Fenêtre sur l'emploi avec aujourd'hui Amélie Favreguité à distance. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Eh ben, écoutez, très bien. Co-fondatrice Amélie Talent Management, faites partie maintenant de ce cercle très fermé des influenceuses de Smart Job. On est très très heureux évidemment. Amélie, on parle d'un sujet qui est sensible. On a évoqué au début d'émission, vous avez peut-être entendu un débat et les questions de la résilience professionnelle. Avec vous aujourd'hui Amélie, on s'intéresse à un autre sujet qui est la question du burn-out, qui est un sujet, en tout cas vous allez le développer, un sujet tabou. Pourquoi c'est tabou le burn-out ? Parce que c'est pas rare en tant que recruteur, quand on va recruter justement lorsqu'on est en session, d'avoir quelqu'un qui va peut-être nous raconter qu'il a eu un burn-out, ou on va peut-être le détecter pendant l'entretien. Et alors c'est la question, c'est que quel est le rôle, quel est le pouvoir entre guillemets du recruteur qui a ce candidat qui suspecte d'avoir eu un burn-out ou qui nous l'annonce. C'est est-ce qu'on poursuit le processus du recrutement avec le candidat ? Est-ce qu'on l'écarte ? Est-ce qu'on l'oriente vers un autre type de poste ? Est-ce qu'on en parle au manager ? C'est assez compliqué parce qu'en plus on sait qu'aujourd'hui 10% des salariés en France ont ou vont faire un burn-out, mais c'est le rôle un peu de responsable, cette responsabilité sociétale que l'on peut avoir, de se dire que quel est l'impact que nous, recruteurs, on peut avoir dans cette position d'influer positivement ou négativement vis-à-vis de la carrière d'un collaborateur, tout simplement, en fait. Amélie, c'est pas un petit sujet, parce qu'évidemment, ça met en péril l'embauche d'un collaborateur, le fait qu'on arrête un recrutement. Une question un peu juridique, c'est un sujet de discrimination, cette question ? Bah oui, parce que potentiellement, ça touche à une maladie. C'est une donnée personnelle. Donc, la personne n'a aucune obligation d'en parler dans le cadre d'un entretien. Quand même, Amélie, là, je bascule évidemment champ contre champ, mais le recruteur de son côté se dit il a eu l'honnêteté de m'annoncer qu'il avait fait ou eu un burn-out, et en même temps, je suis inquiet parce que si de nouveau, il plongeait. C'est cette question-là, il se la pose. Et il est traversé par cette problématique. Obligatoirement. Il y a aussi le côté un peu anxiogène. Le recruteur, si jamais on a un candidat qui va qui va carrément nous le dire, en fait, nous dire pendant l'entretien, ben voilà, j'ai eu un burn-out, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je ne travaille plus, parce qu'on va voir ce trou forcément sur son CV. La première chose, c'est effectivement de rassurer le recruteur ou le manager qu'on a en face. Parce que la première chose, effectivement, quand on est recruteur, c'est de dire, oh là là, il a été malade, il s'est absenté, est-ce qu'il est totalement guéri ? Parce qu'un burn-out, ça se guérit pas en 6 mois. Donc, quand les gens me disent j'ai fait un burn-out, je suis revenue au bureau 6 mois après, j'ai toujours des doutes. Mais parce que normalement, ça prend quand même beaucoup de temps. Est-ce qu'il a été bien accompagné ? Est-ce qu'il a été suivi par des médecins, des psychologues ? Ok, il est apte pour revenir travailler, mais derrière, est-ce qu'il en est capable ? Est-ce qu'il a la motivation ? Est-ce qu'il a la niaque suffisamment pour pouvoir tenir le coup 35 heures par semaine ? Ça, c'est une vraie question et forcément, en tant que recruteur, on va se la poser parce que si on investit sur un collaborateur, on n'a pas du tout envie qu'il nous lâche en cours de route ou qu'il replonge. Et ça, c'est vraiment très important. Évidemment. Côté CV, c'est intéressant. Côté candidat, il y a un autre sujet quand même. Lorsqu'on a vécu dans sa chair un burn-out, on a quitté l'entreprise, parfois 2, parfois 3. Et en fait, il y a un trou sur le CV. J'imagine que ça, c'est aussi vous qui êtes une spécialiste du recrutement. Le recruteur voit ça et forcément interroge le candidat. Vous êtes parti, vous avez voyagé, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc automatiquement, le candidat se sent un peu piégé. Le recruteur de base va chasser un peu le vide sur le CV. Donc, dès lors qu'il y a un trou, on va vous dire, tiens, vous avez fait quoi pendant ces 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça soulève une inquiétude du recruteur. Donc, tout de suite, il va falloir rassurer. Si on n'a rien mis sur le CV, il faut avoir une argumentation claire, avec laquelle on va être à l'aise aussi. C'est-à-dire que quand on va en parler au recruteur, il ne faut pas qu'on soit en train de sangloter ou de ressentir à nouveau le traumatisme du burn-out. Il faut vraiment être à l'aise et poser les choses de manière positive en disant ben voilà, effectivement, j'ai été malade, j'ai été accompagnée, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Ouais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus forte et je sais où sont mes limites et je sais jusqu'où je suis capable d'aller. Donc, on est vraiment dans le côté rassuré. De toute manière, l'entretien sert à rassurer le recruteur et là encore plus dans le cas du burn-out quand le recruteur nous pose la question. Il faut surtout éviter d'éluder la question du recruteur en disant ah non, ça c'est une donnée personnelle, je ne souhaite pas en parler. Parce que là, forcément,
souvent, on nous laisse avec un vide incroyable. Et là, on se dit, OK, il essaye de me cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il est allé en prison, il est tombé malade. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce trou qu'il ne veut pas me raconter? Et ça, c'est la pire des choses. Ce qui crée évidemment encore plus d'angoisse que de le dire, parce que le fait de ne pas le dire, on s'imagine des choses absolument horribles. Quand même, Amélie, le conseil que vous nous donnez là à travers votre intervention, c'est sur ce point, parce qu'on sait qu'on va être interrogé sur ce sujet, on sait qu'il y a un trou dans le CV, donc il faut bosser un peu quand même, il faut bosser la réponse. L'entretien de base, il faut le bosser. Mais là encore plus, si on a eu un burn-out, il va falloir préparer sa réponse. Il va falloir montrer qu'on a accepté cet accident de parcours qu'on a eu à un moment donné. Il va falloir être à l'aise avec toutes les explications qu'on va pouvoir donner. Il va falloir montrer qu'on a eu cette phase médicale et qu'on s'en est sorti. Donc on est vraiment dans l'objet de je rassure, je rassure, je rassure. Et en même temps, on est toujours avec cette petite note positive. Je suis capable aujourd'hui, j'ai envie j'ai appris sur moi, je peux vous aider, et on revient sur l'intitulé du poste, je peux vous aider sur telle et telle chose, pour reprendre un petit peu la main. Mais c'est vraiment important de rassurer et de positiver. Avant de nous quitter, Amélie, est-ce que le conseil que vous donneriez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont été touchés et qui se posent la question, on le met directement sur le CV, ce qui évite évidemment les interrogations, les doutes et les hésitations. Si on l'écrit, ça veut dire qu'on l'assume, et ça veut dire qu'il fait aussi partie de notre vie, ce burn-out. Oui, si en l'indiquant sur le CV, ça veut dire qu'on l'assume. Un peu comme, en fait, j'ai envie de dire, c'est un parcours de vie. Et plus votre CV raconte votre parcours de vie, et plus on va avoir envie de vous recruter. Et donc, il fait partie de vous, c'est une chance même. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis souvent aux candidats, le fait d'avoir eu un burn-out, c'est une chance, parce que vous allez pouvoir aider l'entreprise à peut-être créer des programmes en interne, sensibiliser des managers. Ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir aider votre futur employeur à éviter que d'autres collaborateurs de l'entreprise l'ont vécu. Donc moi, je suis pour qu'on le mette sur le CV, un peu comme une maman dirait qu'elle a pris son congé maternité, ou un papa aujourd'hui pour indiquer qu'il a pris son congé paternité. Et ben aujourd'hui, ce genre d'informations se retrouve sur des CV. Et ben si on s'est arrêté pour une maladie ou pour autre chose ou pour un burn-out, on peut aussi l'indiquer sur le CV si on est à l'aise avec ça, effectivement. Ouais, et puis ça montre aussi que l'entreprise, elle est très sensible aux questions de qualité de vie au travail. Ah ben oui, là c'est le bon moment de vérifier que les grands discours, les grandes communications justement des entreprises sur la QVT et le bien-être, ils sont vraiment alignés dans les faits. Merci Amélie, c'est un vrai plaisir. C'est un sujet éminemment sensible dont on reparlera sur le plateau, parce que c'est la notion de transparence, et aussi d'ailleurs qui fait écho à notre chronique du début sur la résilience. Tout ça renvoie aussi à la capacité de surmonter des épreuves. Merci Amélie Favre-Guittet. Merci d'être venue sur le plateau, l'une des influenceuses, incontournables influenceuses de Smart Job. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'écoute. Merci à Mani à la réalisation. Merci à Saïd pour le son et Amanda. Merci à Fanny Griesmer, bien sûr. Merci à Margot Ruot et à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, merci de votre fidélité. Portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt, lundi je pense. Bye bye.